Coucou, moi c'est Lina et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de mon vlog en Malaisie. Il est 16-17h et nous sommes en route pour Kota Kinabalu. Il y a eu des changements d'horaire car de base on devait partir à 13h. Et au moins on a pu récupérer directement notre chambre à l'hôtel citadine Waterfall. Je sais vraiment que c'est mon vlog préféré parce que c'est les meilleures activités que j'ai fait depuis tout le début de la Malaisie. Il est actuellement 19h et je peux vous dire que la vue de l'hôtel était atroce. Alors on a voulu visiter l'hôtel, il y avait une salle de gym, c'était assez cool juste à côté des deux piscines. Donc déjà il y a plein de points à retenir, c'est qu'il y a eu beaucoup de mensonges au niveau des photos parce que oui de nuit c'est vraiment magnifique et tout, mais faut savoir qu'on a la vue direct sur le port et pas que la vue, l'odeur également. Je crois que je n'ai jamais senti d'odeur aussi immonde qu'à Kota Kinabalu, vraiment. Pour celles qui se demandent où se trouve Kota Kinabalu, eh bien il y a un deuxième état qui s'appelle Sabah du coup, qui fait partie de la Malaisie, donc qui est plus du coup vers l'est. Ça vaut vraiment le coup d'y aller. Alors un tout en plus, c'est la salle de prière dans l'hôtel. Alors je ne crois pas avoir vu de salle de prière dans mes autres hôtels précédents. Et là c'est la salle pour les femmes, il y a la salle des hommes également. Comme vous avez pu voir, c'est super propre. Donc c'était cool parce qu'il y avait une laverie, donc on a pu faire notre machine à laver. Super important quand vous restez 2 semaines dans Malaisie. Il est 10h et nous sommes au Culture Village, donc c'est le jour numéro 2 à Kota Kinabalu. Si vous voulez en savoir plus pour la culture malaisienne, comment ils vivaient avant, et bien vous êtes au bon endroit. Alors comment se déplacer à Kota Kinabalu? On est comme d'habitude des Grabs. Faut savoir qu'ils nous ont super bien accueillis au Mariculture Village. Et bien je vais pas vous spoiler, mais j'ai vraiment envie que si vous y allez, vous avez une très bonne surprise. Alors on a payé 20 € il me semble pour l'activité. Vous allez avoir un guide, vous allez avoir des dégustations, un spectacle et un buffet à volonté du coup à la fin, donc ça vaut vraiment le coup. On nous a appris comme vous pouvez voir à faire du feu à l'ancienne, tirer à sarbacane, toutes ces choses là que je suis en train de vous montrer. Franchement c'était trop impressionnant à voir. So my groups, this is how they make the tapai, and we have 3 levels here, 1, 2, 3. Salt, chicken meat, yeah. Mari. Thank you. Sachez qu'il y a 2 créneaux pour cette activité, donc soit 10h jusqu'à 14h ou 14h jusqu'à 18-19h. Je vous conseille pour éviter la pluie d'y aller le matin parce qu'il pleut toujours vers 18h généralement. Ça vous permettra de bien profiter de la journée. Donc le tatoueur me fait un petit tatouage, franchement c'est trop bon souvenir. Les gens ont vraiment pris leur rôle à cœur, ils ont été super gentils, c'est vraiment une de mes activités préférées de toute ma vie je crois. C'est l'heure de votre moment préféré, donc le buffet. On a très bien mangé, il y avait énormément de choix, boissons volonté, repas à volonté. Donc pour ça, ne vous inquiétez pas, vous allez être vraiment comme des rois. Après s'être reposé à l'hôtel, on est parti à la plage la plus connue de Kota Kinabalu. Allez-y vraiment quand le soleil tombe parce que sinon vous pouvez être déçus en arrivant. You're French? Yes. Yes? How do you know? I know the way you speak and the face. So which one? You are Algeria? Yeah. Yeah, you are Algeria too. How do you know? Yeah, I met a lot of French women, people, and I take a lot of French couple. Oh, okay. Assalamualaikum. Walaikum salam. Good. So which part are you from, France? Montpellier. Montpellier. Yeah, Montpellier. You too. Nous finissons cette soirée à manger au Zing Sunset Bar. Vous pouvez avoir de la musique live. C'est vraiment le meilleur endroit potable. Vous pouvez manger sur la plage. Après ça, on a pris notre grab et on est directement rentré à l'hôtel. Et c'est le jour 3. On commence cette nouvelle journée en partant sur Mangalum Island. Cette île se situe à environ 1h30, 1h de Kota Kinabalu. Pour prendre un bateau, donc un ferry pour se rendre dans n'importe quelle île à Kota Kinabalu, il faut vraiment s'y prendre
1 ou 2 jours à l'avance. Ça vous permettra de savoir quelle île vous voulez vraiment aller. Il y a l'île Sapi, Mamouti qui sont à 20 minutes, mais j'avais pas trop envie d'y aller car il y avait trop de touristes. Après 1 heure de trajet, nous sommes arrivés sur l'île et du coup les guides nous ont dit de nous reposer un peu, de prendre des photos, tout ça, et on a repris le bateau du coup pour aller faire l'activité plongée donc avec les poissons, donc le snorkeling. Vraiment c'était une activité incroyable, on s'est lié d'amitié, que ça soit avec les touristes ou les guides, vraiment c'était trop émouvant, trop vraiment magnifique, magique, vraiment. Vidéo. Oh my god. Oh, c'est trop bizarre. Vraiment. C'est trop bizarre. You found it? Not me. Comme ça, c'est bon. Donc comme vous pouvez voir, on a vu les poissons Nemo, de riz, vraiment c'était trop mignon, on a trop aimé, même les guides nous ont pris en vidéo photo, donc pour ça, ne vous inquiétez pas, on a donné à manger aux poissons et après on est retourné du coup sur l'île pour pouvoir aller manger. Les gars, retour au camp, on va dormir sur cette cabane là, et on va passer l'épreuve des immunités sur ce poteau. Donc je vous ai montré un peu le choix du buffet, il y a riz, nouilles, sautées, saucisses, poissons et desserts, donc pour ça on a très bien mangé. Les poissons sont aussi comprises, et si vous êtes un peu plus difficile vous pouvez aussi apporter votre nourriture, mais personnellement j'en ai pas ressenti le besoin. Voilà pour cette journée à la plage, donc on est retourné à l'hôtel pour prendre notre douche et on est ressorti pour visiter la mosquée sur l'eau. Malheureusement on n'a pas eu de chance parce que tous les soirs, comme je vous ai dit, il pleut vers 18-19h, donc le ciel gris est très vite arrivé et on n'a pas pu voir admirer un peu le coucher de soleil au niveau de la mosquée. À part ça, on est parti manger au centre commercial juste après. Je vous conseille vraiment de prendre un jour de plus pour Kota Kinabalu parce que toutes les activités se font vraiment en matinée. Une grande journée d'activités à faire au Mont Kota Kinabalu et ça, je vous conseille vraiment de le faire. À part ça, je suis super fatiguée. Demain, on part encore l'avion. J'ai trop la flemme, honnêtement. Là, je commence à enchaîner, j'ai l'impression que je prends l'avion tous les jours. Mais après, ça en vaut le coup, c'est des souvenirs. C'est des trucs que je verrai pas tous les jours dans ma vie. Que si ça se trouve, j'aurai plus l'occasion de voyager dans les prochains mois parce que j'aurai d'autres projets et que je serai trop occupée par le travail, etc. Donc là, c'était le moment parfait. Donc voilà, en plus, comme par hasard, avec ma soeur, je sais pas pourquoi, à chaque fois, on se dit on va aller à la mosquée, mais on calcule pas quel jour on va aller. Et c'est toujours un vendredi comme par hasard, comme si c'était un signe. Genre, on s'est même pas dit, voilà, on va à la mosquée parce que c'est vendredi. Non, on y va. Et après, on se dit, mais attends, c'était vendredi en fait. Parce qu'en fait, on calcule plus les jours. Ça passe trop vite. C'est la fin de ce vlog, j'ai adoré passer ce moment avec vous, j'ai adoré vous montrer tous ces bons plans et on se retrouve du coup pour la suite, la dernière partie, donc direction Singapour et les 3 derniers jours.